provinciale et je suis arrivée à Paris juste au moment où a été décidée la construction du parc Martin Luther King. Et du coup, j'ai vécu la construction de ce parc au plus près puisque j'ai toujours habité dans les Batignolles. J'ai vu toutes les constructions se faire, surtout de ce côté du parc. Et personnellement, j'avais déjà eu un coup de cœur pour l'immeuble dans lequel j'habite. Je l'ai vu en plus se construire étage après étage. Donc être comme ça parmi les premiers habitants d'un tout nouveau quartier, c'est vraiment incroyable parce que on sent une énergie, on sent une positivité qu'il n'y a pas dans des quartiers installés depuis plus longtemps. En plus, j'ai des enfants qui vont à l'école qui a ouvert nouvellement, donc j'ai pu rencontrer beaucoup de gens qui, comme moi, habitaient dans des logements neufs, bien construits, bien isolés, où tout est fait dans le sens de d'une vie plus confortable, avec des balcons, des terrasses, une luminosité, et voilà. Et tous, on sent que cette énergie se répand sur les habitants. Ils ont fait du porte-à-porte dans notre immeuble pour nous expliquer leur mission et nous proposer effectivement des gestes simples à acquérir pour économiser de l'eau, pour faire attention au papier en mettant le petit stop pub sur la boîte aux lettres, éteindre le wifi la nuit. Alors il y a des choses que je faisais déjà, et par contre il y en a d'autres auxquelles je n'avais pas pensé, alors que je suis assez quand même sensible à la question écologique, mais j'avoue que les mousseurs, j'y ai pas pensé au départ. Et du coup, j'ai appliqué leur préconisation. Je sens que mes enfants, parce qu'il y a eu ce passage à la maison, mes enfants ont été hyper sensibles au fait que des gens s'intéressent à ce problème-là et diffusent des idées. Et elles sont beaucoup plus averties, tant et si bien que, grâce aussi un peu à des tutos effectivement sur Internet, mais elles recyclent, elles prennent beaucoup plus qu'avant. Elles ont des gestes plus écologiques, donc elles vont créer des petits albums à partir de papier déjà utilisé ou de cartons, de bouteilles. Je les vois regarder dans la poubelle de tri tout ce qu'elles peuvent récupérer. Bon, voilà, ça, elles ne le faisaient pas avant. Et je suis persuadée que c'est un peu lié à cette nouvelle manière de vivre. J'ai même reçu un courrier pas plus tard qu'hier. Donc nous invitant à les contacter pour installer des petits capteurs dans nos logements qui nous permettent de suivre en temps réel notre consommation d'eau, d'électricité, d'après ce que j'ai compris, de chauffage. Et bien entendu, je vais les contacter pour faire poser ces capteurs. Dans la mesure où ça participe, moi, à me permettre de contrôler un peu ma consommation de toutes ces énergies et en plus de participer à une enquête qui permettrait à l'avenir, permettre à d'autres quartiers, d'autres personnes de mieux utiliser l'énergie disponible. Je suis très positive pour le futur de ce quartier. Il y a d'autres quartiers qui ont émergé à Paris où certaines, je dirais, caractéristiques n'avaient peut-être pas été bien anticipées au préalable. Et nous, on bénéficie aujourd'hui d'expériences passées. Et donc, il y a des petits points de sécurité, de vivre ensemble, d'animation qui vont être vraiment différents dans ce quartier. Et tout le monde a à cœur de l'animer le plus possible pour créer une vraie énergie. On parle des Batignolles comme d'un petit village, mais je pense que ce quartier sera le grand village, en fait.